Bienvenue, Madame, Monsieur, au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Les activistes de l'opposition ne cessent d'appeler le chef de l'État à respecter la date du 7 février pour déposer les clés du Palais national. Des syndicats d'enseignants dont la Confédération nationale des enseignants haïtiens CNEH et l'Union nationale des normaliens éducateurs haïtiens UNOE dénoncent les cas de kidnapping dont sont victimes des membres de la communauté éducative. Le système des Nations Unies et le chef du gouvernement intérimaire, Joseph Joute, ont signé un projet d'appui technique et financier au processus électoral pour un montant de 20 millions de dollars américains. Désormais, la Direction générale des impôts percevra 2500 gourdes pour le timbre d'un passeport de 32 pages pour les mineurs contre 8000 gourdes pour les majeurs. Le timbre pour le livret de 48 pages sera délivré pour la somme de 3500 gourdes pour les mineurs et 12 500 gourdes pour les majeurs. Et puis, à l'étranger, l'Italie se cherche un nouveau gouvernement après la démission de Giuseppe Conte. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue au développement de ce journal, Madame, Monsieur. Comme annoncé en titre, des syndicats d'enseignants dont la Confédération nationale des enseignants haïtiens CNEH et l'Union nationale des normaliens éducateurs haïtiens UNOE dénoncent les cas de kidnapping dont sont victimes des membres de la communauté éducative. Selon la secrétaire générale de la CNEH, Magali Georges, les élèves sont pénalisés par la dégradation du climat sécuritaire, mettant en exergue le fait que plusieurs d'entre eux ont été victimes du kidnapping. Elle se dit favorable à la mobilisation générale contre le kidnapping, ce qui pourra faire respecter le droit à l'éducation des enfants, fait remarquer la syndicaliste Magali Georges au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Mackerson Mexil. C'est parce que qu'on y a la gon tête à droit éducation c'est un droit lié qu'on y a la pas aucun petit monde quelle que soit catégorie sociale liée qui sentit à l'aise pour prendre route l'école et pas oublier de gon paquet côté dans pays a ti moun pas à l'école si on prend ligne et bicentenaire si on prend et petit rivière la Tibonite marchand de saline tout dernièrement là coup te gen paquet problème pour ti moun à l'école donc soit tête à droit l'éducation pas oublier l'école a revendiqué tout problème qui gagne et parce qu'on parle de monde mais là créer climat terre qui permettre si moun yo pas joindre d'aka dit conditions idéales pour apprendre et tout le monde a cherché qui est responsable donc nous même nous dit nous porter coller et n'attend réponse société pour ensemble pour nous porter coller dans forcer moun qui gagne pour responsable moun qui responsable moun qui gagne pour responsable parce que c'est sûr on a gagné l'autre dirigeant dans l'état pour côté droit éducation des gestes faits clairs en faveur de l'éducation timounio avec jeunes. Le responsable de l'UNOE, Georges Wilbert Franck, a abondé dans le même sens en disant espérer que tous les secteurs respecteront le mot d'ordre de grève sur le territoire national. Écoutons ses propos. Gagner un large consensus qui joigne dans mi-temps syndicats qui dans secteur éducation, secteur sous-traitance, syndicats qui dans domaine transport, syndicats qui dans domaine commerce, tout secteur dans pays. Donc syndicats ont décidé mettre tête ensemble, yo monter un collectif qui est le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution de 1987 et ensemble syndicats ça yo prend une résolution côté yo fixé position yo clairement par rapport à fin mandat président de la République et yo fixé position yo clairement par rapport à terrain, kidnapping, insécurité nous qui établi dans le pays. Dans ce sens ça, nous lançons appel à toute population pour répondre à 2 journées de grève ça cap organisé 1er avec 2 février
pour nous dire nous pas d'accord, aucun groupe monde vient mettre pays dans une situation qui pas semble être situation monde vivre. Nous pas d'accord avec kidnapping, nous pas d'accord avec insécurité, nous pas d'accord que monde fin gaspiller ressources pays et de monde tout qui gagne l'argent taxe nous et journée jodi cap dédouaner tête yo. Les activistes de l'opposition ne cessent d'appeler le chef de l'État à respecter la date du 7 février pour déposer les clés du Palais national. Edzer Jean-Louis a fait allusion à l'article 134-2 de la Constitution pour justifier cette démarche. Écoutons. Matin, ensemble organisation politique de l'opposition, profitez venir devant micro la presse pour nous venir parler avec la population. Premièrement, ça n'a pas dit avec la population, n'a dit mandat Jovenel Moïse rivé à thème. Ça c'est le premier bagage n'a dit avec la population. Mandat Jovenel Moïse rivé à thème. Deuxième bagage n'a dit avec la population, n'a dit article 134 nous dit qu'il faut qu'il respecte parce que je dis c'est la Constitution 1987 amendée. Nous dit qu'il faut l'article ça respecter à la lettre. Pour sa part, Édouard Saint-Fleur a dit apporter son soutien à la mobilisation antigouvernementale. Selon le militant, l'insécurité, notamment les cas de kidnapping, ont fait perdre aux petites bourses toutes leurs économies. Suivons ces déclarations. Autre information, le Bureau des avocats internationaux, BAI, dénonce le comportement jugé cruel de certains policiers face à un groupe de manifestants la semaine dernière. Maître Mario Joseph, responsable du BAI, rappelle que la mission des policiers consiste à protéger et à servir et non à réprimer de paisibles citoyens. Maître Mario Joseph rappelle que la Constitution confère à tous les citoyens du pays le droit de manifester contre les actes qui leur déplaisent. Il accuse le pouvoir en place d'être l'auteur de ces cas de kidnapping en offrant armes et munitions à des bandits. Mario Joseph au micro de Moïse Saint-Éloi et de Wilkins Moïse. Et dans plan, dans marche et journalistes, nous avons observé et tout ça qu'a fait dans le pays. Et qu'il y a ouvert quoi nous et tout partout dans Semak, dans Gonaïve, dans Mibalais pour avocats et c'est en fonction de ça qui fait nous faire rapport ça. Donc, et demain jeudi, et BAI, observateur légal, après observer marche journaliste depuis le commencement. Alors nous commençons à observer. Nous commençons à observer parce que nous travaillons avec un huissier qui a derrière pour eux et nous sûrs que la marche de la presse là a gagné et autorisation de la police et nous travaillons avec eux. Ils ont demandé pour ne pas passer sous la République. Je suis d'accord pour ne pas passer sous lui, mais la police par autorisation, tout est légal. Donc, BAI, pas dans manifestation, il commençait depuis le commencement du mouvement. Par ailleurs, Maître Mario Joseph a dit appuyer la marche prévue par des journalistes pour protester contre l'insécurité le jeudi 28 janvier à Port-au-Prince. Il annonce que le BAI sera aussi de la partie pour réclamer la fin de cette vague d'insécurité dans le pays.
Il en a profité pour demander aux autorités compétentes d'assumer leurs responsabilités face à de nombreux citoyens vivant avec une psychose de peur générée par l'insécurité. BAI constaté pouvoir corrompu criminel PHTK utiliser violence pour empêcher le peuple à manifester, pour respect de la Constitution, et puis contre insécurité et kidnapping. BAI a une grosse inquiétude. Elle considère pouvoir corrompu criminel PHTK instrumentaliser la police pour utiliser gaz, balles, agression physique, arrestation arbitraire et emprisonnement pour craser manifestation population. Qui tape manifesté jour vendredi 22 janvier pour bailler l'ordre révoquer ministre des Affaires sociales. BAI saisi ouais pouvoir utiliser la police pour faire répression sur journalistes qui ont exercé profession. BAI a dénoncé à toute force les actes systématiques contre droit, liberté publique et liberté de la presse. Le système des Nations Unies et le chef du gouvernement intérimaire, Joseph Jout, ont signé un projet d'appui technique et financier au processus électoral pour un montant de 20 millions de dollars américains. Le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et celui du Conseil électoral provisoire CEP en préparent à la cérémonie le 25 janvier. L'occasion pour le Premier ministre de saluer la publication du calendrier électoral tout en indiquant que le cap est désormais mis sur le renouvellement du personnel politique, ce qui facilitera le développement du pays avec une constitution harmonieuse, a-t-il conclu. La Direction générale des impôts DGI percevra 2500 gourdes pour le timbre d'un passeport simple présenté sous forme d'un livret de 32 pages pour les mineurs. Il sera émis pour une durée de 5 ans, alors qu'un montant de 8000 gourdes sera perçu par la DGI pour le timbre d'un passeport présenté sous la forme d'un livret de 32 pages pour les majeurs, mais le document sera émis pour une période de 10 ans, selon le premier article du décret portant modification de la loi du 10 juin 1995. Par ailleurs, pour le passeport simple de 48 pages, valide pour 5 ans pour les enfants, la DGI percevra de 3500 gourdes, tandis que pour le même document, le montant de 12 500 gourdes sera versé à l'institution, mais il sera valide pour 10 ans selon un décret présidentiel en date du 21 janvier, publié dans le journal officiel Le Moniteur daté du 26 janvier. Cause Haïti, c'est le nom d'un nouveau projet mis sur pied par le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles en vue du renforcement de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM. Il a été officiellement lancé le 27 janvier lors d'une cérémonie au local de l'UHM sur la route de l'aéroport international Toussaint Louverture, en présence notamment du secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, Petteri Tahalas. Selon la responsable de la communication à l'UHM, Chrisnette Saint-Georges, ce projet qui s'étendra sur une période de 3 ans est financé par la Banque mondiale à hauteur de 1,5 million de dollars américains. Ces précisions au micro de Peterson Jean-Gilles. Financé par Environnement Canada et mis en œuvre avec l'appui de l'ONM. Ce projet a permis de renforcer et d'accroître considérablement les capacités des services hydrologiques et météorologiques d'Haïti. Il n'est pas vain de rappeler que le building où nous sommes est aussi un résultat important du projet financé par Environnement Canada. La mise en œuvre de ce plan stratégique doit aussi permettre à terme la transformation de l'UHM en une institution autonome dotée de toutes les ressources nécessaires et des capacités organisationnelles afin de lui permettre de répondre pleinement à son mandat qui est de fournir des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques de qualité.
Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. Madame, Monsieur, nous irons en Italie. L'Italie se cherche un nouveau gouvernement après la démission de Giuseppe Conte, à qui confier les rênes du prochain gouvernement italien. C'est la mission délicate qui repose sur les épaules du président Sergio Mattarella, qui joue à nouveau les arbitres. Les consultations avec les différents partis politiques débutent et la chasse au consensus s'annonce difficile. Seul impératif, que le nouveau cabinet bénéficie d'une majorité parlementaire stable, et c'est tout le problème. Giuseppe Conte a justement démissionné mardi pour éviter un désaveu au Sénat. Il espère néanmoins obtenir un nouveau mandat, son 3e depuis 2018. Merci d'avoir suivi ce journal, mesdames, messieurs. N'oubliez pas de nous suivre également sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télé-pacifique.com ou sur Télé Haïti chaîne 54 et Canal Plus chaîne 182. Cam Stéphane Dapoula vous a informé. Bonsoir.